Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Quelle magnifique journée en ce lundi. Hey, merci beaucoup d'être là. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Beaucoup de choses aujourd'hui. Tout d'abord, je vous le répète, là, vous pourriez gagner 100$ si vous inscrivez l'indice du jour dans la section commentaires sous le podcast. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça ferait bien mon affaire si vous pouviez partager le podcast, vous abonner à la chaîne sur YouTube. Ça aussi, ça nous aiderait beaucoup. Vous pouvez commenter également. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux comme bon vous semble. Je veux vous parler du commanditaire de la semaine, quelque chose d'assez gigantesque. Canada Tremblant. Vous avez entendu parler de ça, vous avez vu Michel Bergeron en parler à la télé. C'est un de nos commanditaires. Canada Tremblant, c'est 3000 acres. Je ne veux pas me tromper, là, mais c'est 3000 acres. Bon Dieu, à un jet de pierre du village de Tremblant, c'est à 90 minutes d'ici. Il y a des terrains à vendre, écoute, dans le nord, dans les Laurentides, à côté de Tremblant, puis c'est à peu près 90 000 $ du terrain. Ça varie, là, bien sûr. Mais présentement, il y a un escompte ou un rabais de 10 000 $. Donc, imaginez, vous pourriez construire votre chalet, votre résidence avec le télétravail maintenant. On n'a peut-être plus besoin vraiment d'être au centre-ville, nulle part. Ça peut être une résidence principale comme secondaire. Canada Tremblant avec une panoplie de services qui sont disponibles. Allez voir ça, canadatremblant.com, et vous allez voir, là, il y a de très, très beaux terrains encore disponibles. Il y a aussi des chalets à vendre. C'est tout en bois rond. C'est vraiment très, très beau. Alors, c'est notre commanditaire de la semaine. Je veux vous parler aujourd'hui des urgences à Hull et à Gatineau. On a entendu aujourd'hui le point de presse du CISO concernant ce qui va advenir de l'urgence de Gatineau. Commençons tout d'abord avec un petit rappel. Le 26 juin, écoute, on est rendu le 12 juillet. Le 26 juin, on annonçait la fermeture complète de l'urgence Gatineau. Quelques jours plus tard, on annonçait que l'urgence était fermée essentiellement pour tout le monde, sauf 3 clientèles. Les femmes enceintes, les gens avec des problèmes de santé mentale, puis les enfants. Alors, on nous a annoncé donc des développements aujourd'hui, mais juste avant, je veux juste faire un retour sur la fin de semaine du secteur Hull. Le syndicat a annoncé un bris de service à l'urgence. Ça a été démenti par l'administration. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bien, ça nous dit que, dans le fond, on joue à qui dit vrai. Et le syndicat a peut-être outrepassé son rôle. La direction de l'hôpital a dit « Hey, c'était nous autres à annoncer s'il y a des bris de service », puis il n'y en a pas eu. Puis ce qu'on a fait, ça ne s'appelait pas vraiment un bris de service. On joue sur les mots. Mais évidemment, avec la pression sur l'urgence de Hull, on a des taux d'occupation très, très forts. Puis on a été obligé de détourner certaines ambulances au cours du week-end. Donc, c'est rien de réjouissant. Puis on est encore dans une situation insoluble. On ne voit pas le début du commencement de la fin de cette affaire-là. D'ailleurs, l'annonce d'aujourd'hui, c'est à l'effet que l'urgence de Gatineau va réouvrir complètement. Bonne nouvelle si on arrêtait là, mais va réouvrir complètement à partir de dimanche le 18 juillet, mais de 8 h le matin à 18 h le soir. Donc, va être fermée plus souvent qu'elle va être ouverte, en 24 heures, 42 % d'ouverture, puis le restant du temps, on va continuer à garder les 3 clientèles, on va desservir les 3 clientèles. Alors, le 6 aujourd'hui, ce qui nous annonce, c'est qu'on a été capable, avec du délestage, donc on a sacrifié certains secteurs, on a sacrifié des secteurs d'activité de l'hôpital, en endoscopie, en orthopédie, dans les cliniques externes, puis des services scolaires, ça c'est correct, là, c'est l'été, je pense que c'est une bonne idée, mais quand même 3 services, puis ça c'est à part des chirurgies qui sont reportées, pour essayer d'avoir du personnel suffisant. C'est une situation de plaster. On est en train de mettre un plaster là, ça pète là, puis le tuyau est percé là, je tente de colmater la brèche, ça pisse de partout. C'est pas une situation idéale. Donc, à l'urgence de Gatineau, ce qu'on nous annonce, c'est que dimanche, on va ouvrir 42 % des heures, 42 % du temps. Mais surtout, où le bas blesse, parce que ça, c'est à la limite une bonne nouvelle, où le bas blesse, c'est que Mme Filion n'a aucune idée du moment où on va être capable de revenir à la normale. Elle nous a dit, ça ne sera pas en termes de jours, mais ça va être en termes de semaines. En termes de semaines, on va passer l'été avec une urgence fermée, urgence majeure d'un hôpital majeur, alors que c'est la même dame qui nous disait, il n'est pas question que je ferme mon urgence. Le monde a besoin de ces services-là.
comment réconcilier ça? Ce que je sens derrière ça, moi, c'est un bras de fer entre le syndicat puis l'administration. On sait que le syndicat a déjà demandé la tête de José Fillon, a demandé à Québec de mettre ça sous tutelle. Je vais arriver sur Québec dans une minute, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Je vais faire un parallèle, parce qu'en même temps qu'on annonçait ça, puis pour nous, je vous rappelle d'annoncer que ça va réouvrir partiellement à 42 % du temps le 18, entre 8 et 18 heures. Pour nous, ça semble une bonne nouvelle. Puis ça l'est. On passe d'une situation catastrophique à un peu mieux. Mais rien que pour vous montrer comment tout est relatif, en même temps, on annonce qu'à Coaticook, je ne vous parle pas de la crème glacée, là. Coaticook, on annonce que l'urgence va fermer et va être ouverte seulement que de 8 à 18, à partir du 14. Puis on est en train de faire un drame de ça. Coaticook, je ne sais pas si vous savez c'est quoi ça, Coaticook. 8900 personnes à Coaticook, en Estrie. On est à une demi-heure du CHUS, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, qui est un établissement reconnu puis performant. Et donc, oui, on a quand même une demi-heure de route, mais quand même, à 8900 personnes, puis écoute, on dit ça n'a pas de bon sens, fermer l'urgence de Coaticook. Puis nous autres, là, c'est un drame, parce qu'on va le fermer, puis on garde ça ouvert juste de 8 à 18, pendant que nous autres, on annonce une ouverture de 8 à 18, puis on dit, hey, c'est une bonne nouvelle. Voyez-vous comment tout est relatif, puis que c'est pas acceptable, dans le fond. Puis pour arriver à cela, on fait du délestage. On est en train de sacrifier d'autres clientèles. Ça m'amène donc à vous parler du bras de fer avec le syndicat. On entendait dans le point de presse quelque chose comme l'enjeu, c'est que les postes ne sont pas dotés. Ça, là, c'est un vieux disque, un vieux record que j'entends depuis des années où est-ce que les postes d'infirmières ne sont pas dotés. Il y a des jobs d'ouvert, il y a de l'argent disponible, mais les gens, les filles, les hommes ne prennent pas les postes. C'est pas un enjeu d'argent. Les postes sont là. Les postes, l'argent pour payer ces postes-là sont là. Mais c'est quoi alors? Alors, je pose la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui aiment mieux travailler dans d'autres circonstances, qui ne veulent pas prendre ces postes? Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que ça se pourrait que ce soit la structure des postes? Est-ce que ça se pourrait que, comment ça fonctionne à l'hôpital, c'est qu'on a des postes de nuit, de jour, puis de soir, puis que les postes de jour, c'est par seniorité, ancienneté, puis que dans le fond, les postes ouverts, c'est surtout des postes de nuit. Puis que les nouvelles personnes dans le domaine ne sont pas intéressées à avoir des postes de nuit. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu que c'est parce que c'est pas en rotation, puis que ça serait bien plus facile? Puis si c'est le cas, ça se peut-tu qu'il y ait un rôle à jouer pour le syndicat là-dedans? Parce que je trouve ça bizarre, moi, que on a quand même du monde qui travaille, mais qui refuse de prendre des postes à temps complet. Il doit y avoir des raisons. Il doit y avoir des raisons, puis il me semble qu'on n'en parle pas souvent de ces raisons-là. Puis il n'y a pas juste la question du cash là-dedans. D'ailleurs, ce qu'on entendait aujourd'hui, et c'est là que je suis confus, c'est que les personnes qui faisaient participer au point de presse nous disaient, vous savez, je parle à mes collègues, puis c'est la même chose ailleurs. Bon, bien, ma question est assez simple, là. Est-ce que c'est la même situation partout ailleurs? Si oui, pourquoi les urgences ne sont pas fermées partout? Puis si c'est la même chose ailleurs, ça veut donc dire que la situation particulière de l'Outaouais ne joue pas. L'attrait d'Ottawa ne joue pas. L'exode d'infirmières vers Ottawa, c'est pas la raison. Ou bien, c'est identique partout au Québec, ou ça ne l'est pas. Ou on vit une situation plus problématique. Comme semblait la reconnaître, cette situation, la motion adoptée à l'Assemblée nationale, proposée par Mathieu Lacombe, qui reconnaissait sur papier le statut particulier de l'Outaouais. Alors que, depuis l'adoption de la motion, il n'y a pas un seul geste concret, spécifique à l'Outaouais qui a été posé par la CAQ. Pas un seul. D'ailleurs, je termine le podcast avec ça. Le diable est aux vaches dans le réseau de la santé. On a une femme qui est obligée de coucher à terre à l'urgence, elle est morte. Et là, on est en train d'évaluer, selon la PDG, là, qui montre à peu près aucune compassion, si ce n'est que j'offre mes sympathies, là, mais on évalue la trajectoire. C'est les mots 4 fois utilisés. On évalue la trajectoire de la patiente. Elle est morte. C'est un jargon administratif, c'est bureaucratique, c'est déconnecté, ça montre aucune empathie.
ça montre aucune compassion, puis on est en train d'évaluer. Elle est morte, accouchée à terre, puis on est en train d'évaluer la trajectoire, si on a suivi la bonne trajectoire. Bien sûr que non, on n'a pas pu suivre la bonne trajectoire. Ça fait plus qu'une semaine, puis l'enquête n'est pas terminée. Alors, est-ce qu'on a une situation particulière en Outaouais, oui ou non? Si la réponse est oui, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de mesure particulière à l'Outaouais? Pourquoi le gouvernement n'adopte pas, comme l'ancien gouvernement avait adopté, un statut particulier en santé avec des primes, puis toutes sortes de mesures, puis de l'argent, 20 millions de plus à l'époque, puis ça a été indexé. Pourquoi, je répète, pourquoi il n'y a pas de mesure spécifique d'une médecine de cheval pour dire, là, ça va faire. On est en train de sacrifier en endoscopie, on est en train de sacrifier en orthopédie, les cliniques externes, les chirurgies. On a une urgence de fermer, le personnel est à bout, ça prend un remède de cheval particulier à l'Outaouais. Pourquoi on n'en est pas là? Et à ce titre, où est Mathieu Lacombe? L'avez-vous entendu? Sur la situation des urgences? Là, on annonce qu'on réouvre à 42 % le jour, puis on va faire 42 % de la journée va être ouvert, puis après ça, on a encore des clientèles particulières, puis on n'entend pas le ministre. C'est sûr que ça ne se réglera pas si on n'a pas un coup de main de Québec. L'hôpital, présentement, est dépassé. Je l'écoutais, j'écoutais le point de presse. Ils essayent, mais avec des petits plasters. Écoute, ça prend quelque chose de majeur. C'est pas avec des petits plasters, puis aussitôt qu'on bouge quelque part, ça pète ailleurs. C'est ce qui est arrivé. On a fermé l'urgence à Gatineau, ça a pété à Hall. Ça n'a pas de bon sens, puis on ne peut pas passer l'été comme ça. Puis je vous rappelle que tout ça a été négocié, entre autres à cause du ministre, qui a octroyé des vacances au personnel qu'il mérite, fatigué de la COVID. Mais si on est dans cette situation-là, c'est parce qu'il y a eu un deal de fait au national entre le ministre de la Santé puis les infirmières, le syndicat des infirmières, puis on savait dans quoi on embarquait. Est-ce qu'on savait qu'on était pour mettre à risque l'Outaouais autant que ça? Probablement pas. Mais on vit très bien. Au gouvernement, on vit très bien avec ce qui se passe. Vous avez vu, là, c'est un mutisme complet, parce qu'évidemment, si on vient régler l'Outaouais, il va y avoir des effets dominos ailleurs au Québec. Alors, c'est pas chic. C'est pas chic. Puis moi, je pense pas qu'on devrait se réjouir. C'est ça mon message aujourd'hui, là. C'est une bonne nouvelle de réouvrir partiellement. Il ne faut pas se réjouir de ça. C'est pas assez, c'est pas suffisant. On mérite plus que ça. Puis on ne devrait pas se faire endormir par des demi-services comme on nous annonce présentement. Alors, l'indice du jour aujourd'hui, c'est le mot urgence. Urgence, c'est le mot du jour. Merci beaucoup tout le monde. Je vous retrouve demain pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Salut.